Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. L'élection présidentielle dans son 15e jour de campagne. Nouvelle loi sur la santé en consultation. Alain Juppé appelle François Hollande à défendre l'honneur de la France. La France annule sa participation à la commémoration du génocide rwandais. Les candidats engagés dans la course à la présidentielle d'avril prochain resplendissent d'un jour à l'autre et syncrétisent leurs discours respectifs sur les maîtres mots de la nécessité de participer massivement au vote du 17 avril. Et de raison gardées au risque de dérapage et des tentatives de manipulation tendant à discréditer ou simplement remettre en cause cette joute électorale capitale dans la conjoncture actuelle du pays. Pour commencer, notons qu'il est regrettable de mémoriser des scènes de violence comme celle de Bdjeya hier, quand le directeur de campagne du candidat libre Abdelaziz Bouteflika animait un meeting de campagne dans cette ville. En ce qui le concerne, Abdelmalek Sellel poursuit sa tournée électorale avec une halte à Tizi Ouzou où il a développé un discours stigmatisant tous ceux qui doutent que le pays fait face à des menaces réelles. Il a affirmé à cette occasion que l'Algérie a les moyens de défense et il a réservé une partie de son discours à la communauté nationale de l'étranger. À quelques encablures de là à Bouira, Louisa Hanoun, la candidate au long parcours, a décliné devant un public venu nombreux son leitmotiv du respect de la volonté du peuple et a appelé le peuple à éviter les dérapages qui sont les étincelles qui menacent le pays. Le candidat Ali Benflis a pris son bâton de pèlerin dans les routes du Grand Sud, de Ain Salah à Tamanrasset, développant le thème de l'indispensable changement auquel aspirent tous les Algériens. Un changement dans l'économie, la politique, la presse, la culture, par sa valorisation et sa vivification. La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société émancipée. Quant à Moussa Touati, le candidat du FNA, il a mis à profit sa présence à Cherchel pour axer son discours sur le développement de la pêche qui pourrait offrir des milliers d'emplois et installer le poisson dans les habitudes culinaires algériennes. Pour sa part, le président du Front Moustaqbel Belaïd Abdelaziz a réitéré à l'Arwat qu'il faudrait redessiner un schéma national d'aménagement du territoire pour désenclaver le sud du pays et intégrer son développement dans une vision globale d'aménagement territorial. Sidi Bel Abbas, le candidat de Ahd 54 Fawzi Rabbain, a dit que s'il serait élu, il construirait une Algérie forte et prospère. Une circulaire émanant du ministère de la Santé, de la Réforme hospitalière et de la Population a été destinée à toutes les représentations syndicales du secteur et à tous les échelons de la hiérarchie des services, les invitant à participer à enrichir et réfléchir sur le contenu de la nouvelle loi devant réglementer et régir le fonctionnement des services de la santé en Algérie. La collecte des idées, des suggestions et recommandations, des conseils et propositions devra être acheminée au secrétariat général de la Commission syndicale nationale, basée à l'Institut national de la santé publique. La circulaire précise que la loi qui sera écrite et mise en application sortira des propositions et des conseils. Une autre instruction ministérielle, numéro 90, portant le sceau du ministre du secteur, Abdelmalek Boudief, a été adressée à messieurs les secrétaires généraux du syndicat du secteur, dont le syndicat des généralistes, le syndicat des psychologues et spécialistes psychiatriques, ainsi que le syndicat du paramédical, afin de les inviter à l'effort de participer à l'élaboration de la nouvelle loi de la santé. Il est espéré qu'une telle initiative puisse apporter sérieusement une réforme de fond en comble du fonctionnement et de la restructuration du système de la santé en Algérie. Le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a reçu au siège du ministère des Affaires étrangères les familles des membres du consulat algérien enlevés 2 ans à Gao, au nord du Mali. Cette rencontre à laquelle ont pris part Madame Souad Benjaballah, ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Majid Bouguerra, ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, des hauts responsables du ministère des Affaires étrangères et d'autres institutions de l'État, ainsi que Saïd Ben Hbiles, président du Croissant Rouge algérien, était l'occasion pour Lamamra de renouveler l'engagement et la détermination de l'État algérien à n'épargner aucun effort et à continuer à mobiliser tous les moyens possibles pour permettre le retour des otages sains et saufs à leurs familles.
Les familles ont de leur côté exprimé au ministre leur reconnaissance pour les marques de sympathie et de solidarité qui leur ont été témoignées dès le premier jour et qui n'ont jamais réfléchi depuis, de même qu'elles ont réitéré leur confiance dans les institutions de l'État qui œuvrent pour réaliser leur espoir de retrouver les leurs. Le syndicat national des fonctionnaires de l'administration de la justice a mis en circulation un rapport sous le titre « Impact algérien pour la justice ». Ce rapport comporte un paquet de propositions et de points de vue concernant le développement du secteur de la justice et la concrétisation du principe des droits de l'homme. Ce pacte algérien pour la justice a été élaboré dans la conjoncture de la campagne électorale et son contenu a été porté à la connaissance des 6 candidats en lice pour la présidentielle, avec l'espoir qu'il en soit tenu compte. Pour plus d'éclairage au sujet de ce pacte algérien de la justice, notre reporter de Beurre TV a demandé au téléphone au président du syndicat national des fonctionnaires de la justice d'être plus explicite sur la question. Oui, a-t-il répondu. Nous avons pris contact avec Abdelaziz Belaïd, le président du Front Al Moustarbel, le candidat libre Ali Benflis et Moussa Touati. Et nous sommes dans l'attente de leur réponse. Notons qu'également Louisa Hannoun et le président candidat Abdelaziz Bouteflika ont eux aussi été destinataires de l'initiative du syndicat national des fonctionnaires de la justice. Dans la copie du pacte algérien pour la justice que nous avons reçue dans notre rédaction, on relève le temps incisif à l'encontre des criminels, des corrupteurs et en général de tous les attenteurs aux personnes et aux biens publics et privés. Le pacte parle aussi de la création d'un fonds de solidarité nationale et conclut que cette initiative est la première du genre. Représentant le président de la République Abdelaziz Bouteflika, le président du Sénat Abdelkader Ben Salah sera présent demain aux cérémonies de recueillement à la mémoire des centaines de milliers de Rwandais morts au cours des conflits ethniques qui avaient viré au génocide. Les cérémonies de recueillement auront lieu demain dans la capitale Kigali et seront ouvertes par le président rwandais Paul Kagame. Rappelons que le président de la République avait reçu une lettre de son homologue rwandais, le conviant à assister à la 20e commémoration de ce massacre génocidaire, l'un des plus sauvages du XXe siècle. Le président du Sénat Abdelkader Ben Salah sera notamment accompagné du ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra. L'ancien ministre Alain Juppé a appelé le président Hollande à défendre l'honneur de la France et répondre aux accusations incriminantes lancées par le président rwandais Paul Kagame contre la France au sujet du génocide Hutu-Tutsi qui a fait des centaines de milliers de morts au Rwanda en 1994. Intervenant ce matin sur les ondes d'une radio nationale, M. Alain Juppé a jugé inacceptables les propos du président rwandais tendant à impliquer la France dans ce qui s'est passé au Rwanda. Directement ou indirectement, la France recuse et regrette toutes ces allégations, a dit M. Juppé. L'ex-premier ministre a estimé que de faire porter la responsabilité du génocide rwandais à la seule charge de Paris est une chose insupportable. Il appartient au président de la République François Hollande de défendre l'honneur de la France, de son armée et de sa diplomatie, a-t-il conclu. La France a décidé d'annuler purement et simplement sa présence officielle aux commémorations du 20e anniversaire du génocide rwandais de 1994, qui a fait entre 400 000 et 800 000 morts de l'ethnie des Tutsis. Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Romain Nadal, a déclaré que la France est surprise des accusations qu'a lancées contre elle le président rwandais Paul Kagame, en affirmant que la France a eu un rôle central dans la tragédie qui a frappé son pays en 1994. Et biaisant ainsi le processus de réconciliation qui a commencé entre les deux pays de longue date. Considérant que les propos du président Paul Kagame s'écartent de l'esprit de la réconciliation, Paris a exprimé ses regrets de ne pouvoir assister aux cérémonies de ce 20e anniversaire. Cependant, elle se recueille et partage la douleur profonde du peuple rwandais. Un porte-parole de la présidence de la République du Mali a déclaré que le gouvernement a présenté sa démission collective. Le gouvernement démissionnaire est le premier du genre, constitué au lendemain de la fin des hostilités militaires dans le pays. Le ministre de la Planification des villes, Moussa Mara, est pressenti pour former un nouveau gouvernement. Selon la même source qui a indiqué que l'ex-chef du gouvernement, Omar Tatamli, a présenté sa démission entière au président Ibrahim Boubacar Keïta, samedi dernier, qui l'a accepté.
Le nouveau chef du gouvernement présumé, Moussa Mara, est connu pour être un diplomate chevronné et a participé à l'élection présidentielle d'août dernier, rivalisant avec l'actuel président de la République. Le Premier ministre de l'État d'Israël, Benjamin Netanyahu, a indiqué dimanche que son pays est prêt à poursuivre les négociations avec les Palestiniens, mais pas à n'importe quel prix. Benjamin Netanyahu a néanmoins pointé une menace contre la volonté des Palestiniens de proclamer de façon unilatérale l'existence de l'État de Palestine et a dit qu'Israël contrera avec force cette démarche palestinienne. D'après les accords convenus sous l'égide du secrétaire d'État américain John Kerry, il est stipulé qu'en échange de la libération de 104 prisonniers politiques palestiniens incarcérés en 1993, la partie palestinienne gèlera durant 9 mois sa proposition de proclamer l'État de Palestine libre dans l'ONU et ses instances mondiales. Des centaines de milliers de Thaïlandais sont sortis dans les rues de la capitale Bangkok pour soutenir la première ministre Shinawatra, dans un mouvement qui se poursuivra pendant 3 jours. Ce mouvement de masse pour Shinawatra est organisé pour contrer l'opposition qui demande la démission de la première dame du pays depuis 4 mois. Mais les participants et les sympathisants de Shinawatra sont décidés à en découdre avec les tenants de l'ancien système et pérenner la gouvernance de Shinawatra qui incarne aux yeux de ses concitoyens la démocratie et la justice sociale. Nous commençons notre journal culturel par le départ du printemps des poètes qui se produit à l'Institut français d'Alger, en hommage au regretté Jean Sénac. Prévu pour durer jusqu'au 13 avril prochain, ce printemps des poètes s'offre également comme un espace de rencontre et de débat entre des poètes et des auteurs d'Algérie et de France. Des journées culturelles, expositions d'aquarelles, récitals de poésie et discussions autour de la pensée et l'œuvre de Jean Sénac, meubleront ce printemps poétique co-organisé également par l'université de Blida. Jean Sénac est né en Algérie, il avait apporté son soutien au mouvement libérateur des Algériens et à l'indépendance, il avait été honoré au sein de l'Union des écrivains algériens. Et puis en tournée avec le conteur Mahi Muslim Sadaq en France, dans le cadre de la présentation de son nouveau recueil de contes artistiques sous le titre « Les Nuits du conte africain ». L'auteur-conteur algérien Mahi Muslim Sadaq, en compagnie du Congolais Joris Mabila, entame une tournée culturelle en France. Les deux auteurs-conteurs comptent subjuguer le public français en lui présentant les bestes des contes de l'Afrique dans tous ses états. D'autres éditions de la Renaissance et la divulgation du conte sont programmées en août prochain au festival Ahki Fednen. Et en septembre, une tournée est agencée dans la région de El Baka en Afrique. Après leur passage au festival, retour à Mambangui, la Noire. Et enfin, au dernier candidat, monologue sur la réalité des élections en Algérie. Le dernier candidat est le dernier né de l'esprit de l'auteur algérien Kamel Bouakez, présenté sous la forme d'un monologue. L'auteur met en relief dans son monologue un comparatif entre une campagne électorale se déroulant dans un pays de la rive nord de la Méditerranée et ici chez nous, là où le civisme et la bonne convenance sont de mise. L'invective et le langage de la rue sont érigés en arguments politiques. Réalisé par Ahmed Yacoub, le dernier candidat, est un texte théâtral présenté pour la 2e fois hier au Théâtre national algérien Mahieddine Bechtarzi et opportunément joué pour refléter un tant soit peu la déliquescence des mœurs de la chose politique chez nous, dans un moule burlesque.